Salut à tous et bienvenue dans ma 37e vidéo de formation GU05 pour les développeurs Java. Alors, nous allons dans cette vidéo tester l'éditeur de texte que nous avions développé la fois précédente grâce à une entité graphique qui va permettre donc d'afficher simultanément deux éditeurs de texte et de synchroniser automatiquement leur contenu. Alors pour cela, nous allons créer donc une nouvelle entité, donc ici, que nous allons appeler charlietest.dataEditor.synchronize de texte. Voilà. Et ça va être synchronize de texte. Voilà. Et donc ça va être une entité graphique simple, comme ceci. Bien, alors je vais sous Eclipse rafraîchir le projet. Et donc voici notre nouvelle entité. Alors, nous allons commencer par ajouter deux variables de classe de service que nous allons appeler editor 1 et 2. Voilà. Et 2. Voilà. Nous allons les récupérer toujours par la classe outside. Simplement avec les mots-clés editor 1 et 2. Editor 2 et editor 2. Voilà. Ensuite, une fois que nous avons fait ça, nous allons les ajouter dans notre panel en créant d'abord ici une petite méthode jcomponent toComp service s, voilà, dont le but va être de récupérer l'entité le composant graphique du service et de le mettre, si besoin est, dans un jscrollpen. Donc si notre comp est instance of scrollable, donc on avait déjà fait cette petite manip précédemment dans d'autres cas. Donc on fait dans ce cas-là un return new jscrollpen, voilà, comp, et sinon on renvoie simplement comp. Voilà. Alors nous allons utiliser cette méthode ici en faisant panel. Alors le panneau, tout d'abord nous allons ici à la place d'un border layout mettre un grid layout. Voilà. Qui prendra en paramètres donc 1 et 2, donc une ligne et deux colonnes. Voilà. Ensuite, donc panel.add toComp editor 1 et editor 2. Très bien. Donc là, nous avons fait notre interface graphique. Alors maintenant, il va rester donc la partie la plus compliquée, c'est-à-dire la synchronisation automatique des textes de nos deux éditeurs. Donc le texte, en fait, on les récupère et on les transmet par les méthodes give et provide. Et pour écouter les modifications de texte, on a la caractéristique support. Alors, comment est-ce qu'on fait pour utiliser cette caractéristique? Eh bien, c'est pas compliqué, il suffit de considérer que notre objet service est exactement comme un bouton. Donc ça veut dire qu'on peut utiliser la méthode add action listener dessus pour enregistrer un action listener. Donc on va donc faire par exemple editor1.add action listener. Voilà, et là je vais créer sur le vif action listener. Voilà. Vous voyez? Et je vais faire la même chose pour l'autre. Je compléterai ensuite les méthodes. Alors, le but, ça va être de transférer le texte de l'un vers l'autre et de l'autre vers l'un quand on a une modification de texte qui survient. Alors pour cela, je vais faire une méthode transfert
qui va prendre comme paramètre deux services, un service d'entrée et un service de sortie. Voilà. Et donc, l'idée, ça va être de récupérer le texte à partir du service in et de le transférer dans le service out. Donc pour cela, comme il va y avoir des exceptions qui vont être potentiellement générées, je vais faire un try-catch. Voilà, donc je prépare mon bloc try-catch. Et dans le catch, je mets toujours, pour gérer l'exception outside avec la méthode R, comme ceci. Et là, en identifiant, je vais mettre... alors, on va mettre simplement ceci, mais en enlevant comme ceci. Voilà, transfert, service, service. Donc ça, c'est juste un identifiant pour arriver à déterminer à partir d'où a été envoyée l'exception. Voilà. Et donc là, le corps de la méthode, vous allez voir, c'est très simple. On fait un out.give de in.provide. Voilà. Donc là, on passe en fait dans out le contenu de in. Très bien. Et une fois qu'on a ça, eh bien, il suffit d'utiliser cette méthode transfert ici. Donc là, on va faire un transfert de editor 1 vers editor 2. Et inversement, ici, un transfert de editor 2 vers editor 1. Voilà, je sauvegarde, je compile, et je vais pouvoir tester cette nouvelle entité. Alors, qu'est-ce qu'il y a ici? On n'a pas besoin du border. Voilà. Donc, je récupère le nom de l'entité. Je vais aller paramétrer tout ce qu'il faut dans mon Programming Tool for Charlie. Alors, donc ça va être dans route, ici. Le main.gy, je vais mettre ma nouvelle entité en interface graphique principale. Et ensuite, je vais ajouter deux lignes de mapping, donc qui vont être editor 1 et qui vont être en fait mon éditeur de texte précédent qui était cette entité là. Donc je vais mettre deux fois, voilà, une première fois et une deuxième fois. Non, je mets juste l'entité éditeur de texte. Voilà, donc là on a notre mapping qui est correct. Donc on a mappé éditeur 1 et éditeur 2 sur la même entité, c'est l'entité précédente qu'on avait développée. Voilà, et donc tout est prêt pour pouvoir relancer l'application et voir ce que ça donne. Voilà, donc là on va essayer de faire un test. Petit test. Bon, donc là, quand on voit ce qui se passe graphiquement dans notre entité, a priori tout fonctionne. C'est-à-dire qu'on a une synchronisation automatique des contenus texte. Là, si par exemple j'efface, voilà. Mais par contre, si vous êtes attentif, dans la console, on voit qu'il y a beaucoup d'erreurs qui sont générées. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on tape, qu'on modifie le texte, on voit en fait qu'il y a une ligne d'erreur qui apparaît. Alors, je vais vous expliquer ce qui ne va pas, parce qu'il y a quand même un petit souci avec ça. En fait, notre entité n'est pas très bien construite. Alors, je vais vous expliquer le problème. Le problème vient du fait que dans notre éditeur de texte, l'événement est envoyé, donc data modified est généré lorsque on modifie le texte à partir donc en éditant le contenu dans la zone texte, ou lorsqu'on modifie ce texte à partir de la méthode give. Donc dans un cas comme dans l'autre, le texte est modifié et un événement est généré. Et alors voilà ce qui se passe dans Synchronize to Text. Voilà ce qui se passe, c'est que dès qu'on modifie nous le texte, donc avec l'éditeur, un événement est généré et le transfert du contenu se fait d'un éditeur vers l'autre, donc par exemple de l'éditeur 1 vers l'éditeur 2, mais ce transfert provoque dans l'éditeur 2 un nouvel événement qui est ici pris en compte ici et qui va provoquer ce transfert donc inversement de l'éditeur 2 vers l'éditeur 1 et ainsi de suite. C'est-à-dire qu'en fait là potentiellement on a une boucle infinie, c'est-à-dire qu'un événement provoque
le transfert de données qui provoque un nouvel événement et ainsi de suite. Alors en fait, cette boucle infinie est rompue immédiatement parce qu'il y a un conflit ici. C'est-à-dire que si on regarde l'exception qui est générée, on se rend compte qu'en fait, on essaye de modifier le contenu d'un éditeur de texte, donc d'un JText Area, pendant en fait qu'on est en train de l'éditer. Et comme c'est pas possible, à ce moment-là, la boucle s'arrête. Mais bon, ça pose quand même un problème, c'est qu'il y a potentiellement en fait cette boucle qui peut se faire. Et pour couper court à cette boucle, le moyen le plus efficace, je dirais, c'est de mettre un verrou booléen. Alors pour cela, on va ici rajouter un private boolean qu'on va appeler transferring égale false. Voilà. Et l'idée, ça va être, dans notre méthode transfert, d'indiquer si le transfert a lieu ou pas, et d'éviter en fait de revenir sur cette méthode-là si le transfert est en train de se faire. Donc je m'explique. Ici, on fait si transferring, voilà, à ce moment-là, return, c'est-à-dire qu'on arrête la méthode directement. Voilà. Et quand on est dans la méthode, on met transferring égale true ici, et transferring égale false ici. Voilà, donc avec ce simple petit verrou booléen, vous allez voir que le problème est directement résolu. Je relance l'application, voilà, et je retape, ceci est un petit exemple, enfin bon. Et là vous pouvez vous rendre compte dans la console qu'il n'y a plus de problème d'exception générée. Exemple de texte. Et tout fonctionne très bien. Voilà. Donc là on voit que voilà, on a notre synchronisation de texte qui marche parfaitement. Voilà, et bien je vais m'arrêter là pour cette vidéo, et bien je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo où on compliquera un peu en faisant en fait un deuxième test, non pas avec 2 éditeurs de texte, mais avec 4. Voilà, à très bientôt.